Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Sawan avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. La Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis approuve le projet de loi sur le Tibet. L'administration centrale tibétaine s'en félicite. Sejong Pembatsiri termine sa visite en Amérique du Nord et entame une campagne de défense du Tibet en Europe. Réunion d'experts éminents pour examiner la question du déséquilibre hydrique au Tibet. La conférence internationale sur la liberté religieuse met en lumière l'influence du bouddhisme tibétain. Le bureau Tibet-Taïwan rend une visite de courtoisie à Kirti Rinpoche et participe à un événement sur les droits de l'homme à Taipei. Le Bharat Tibet Sayok Manch organise le 12e Tawang Tirth Yatra. Le 29 novembre 2023, l'administration centrale tibétaine s'est félicitée de l'approbation par la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis du projet de loi Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act, également connu sous le nom de Resolve Tibet Act, loi sur la résolution du conflit tibétain. Le Sigon a déclaré « Ce projet de loi permettra aux États-Unis de répondre à leurs appels constants au dialogue avec plus de force et d'urgence, tout en donnant la parole aux Tibétains dans leur propre pays. Cela aidera non seulement la cause des Tibétains, mais aussi la démocratie, le dialogue et la cause de la paix dans le monde entier. C'est pourquoi nous sommes convaincus que ce projet de loi sera adopté par les deux chambres du Congrès et qu'il arrivera sur le bureau du président. So thank you very much for the joint effort of everybody, including the Department of Information and International Relations of the Central Tibetan Administration. We have been pushing for this bill in the last 1 year, and right now, through our concerted effort and joint effort of everybody involved, we have reached this first step of moving this bill to turn into an act. And I would like to thank again everyone who has been involved in this, and we look forward to this being approved in the Senate as soon as possible. Thank you so very much. Sejong Pembatsiri ainsi que les dirigeants de la campagne internationale pour le Tibet se sont rendus à Washington le mois dernier en vue de faire avancer le Resolve Tibet Act. La Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé à l'unanimité lors d'une réunion de synthèse le projet de loi bipartisan sur le Tibet. Le projet de loi approuvé par la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants est une version amendée de la législation introduite l'année dernière par le représentant Jim McGovern, démocrate du Massachusetts, et Michael McCall, républicain du Texas, aux côtés des sénateurs Jeff Merkley, démocrate de l'Oregon, et Todd Young, républicain de l'Indiana. Le projet de loi réitère la politique officielle des États-Unis en faveur de négociations directes entre les républiques populaires de Chine et le représentant de sa sainteté le Dalai Lama, où les dirigeants démocratiquement élus du peuple tibétain sont conditions préalables afin de résoudre le conflit entre le Tibet et la Chine. Le projet de loi rejette l'affirmation de la République populaire de Chine selon laquelle le Tibet ferait partie de la Chine depuis l'Antiquité comme historiquement inexact et il habilite le département d'État à contrer activement la désinformation de la Chine sur l'histoire, la culture et les institutions du Tibet, y compris les institutions de sa sainteté le Dalai Lama. À l'issue de ses engagements au Canada, Sejong Pembatsiri est arrivé le 24 novembre à l'aéroport international de Minneapolis-Saint Paul, dans le Minnesota, où il a été accueilli par les membres du conseil d'administration de la Fondation tibétaine américaine du Minnesota,
des ONG et des représentants d'organisations religieuses. Plus tard dans la soirée, le dirigeant démocratiquement élu a été reçu dans la salle communautaire de la Fondation tibétaine américaine du Minnesota par le président de la TAFM, Kunkka Nyima, suivi du représentant, le Dr Namgyel Chudo, qui a informé l'Assemblée des activités du Bureau du Tibet et du programme de visite à Sikyong. Ensuite, Sikyong a présenté aux Tibétains les activités du 16e Kashak au cours des 30 derniers mois de son mandat et ses projets pour l'avenir. Il les a informés sur le statut de la cause tibétaine sur la scène internationale, la situation en Chine et la politique et la stratégie de l'administration centrale tibétaine. Le 25 novembre, le Sikyong a effectué une visite d'évaluation de l'école culturelle tibétaine au cours de laquelle il s'est adressé au personnel et aux élèves de l'école. Il a félicité les enseignants pour leur service volontaire, en particulier les anciens élèves qui œuvrent bénévolement à l'école. Sikyong a ensuite visité le monastère Gyude, Ville of Dharma, 6 dans le Minnesota, où il s'est adressé à la jeunesse tibétaine sur la nécessité de mieux comprendre le statut historique du Tibet, son importance géopolitique et son statut actuel, y compris la politique et la stratégie de l'administration centrale tibétaine. Il a ensuite répondu aux questions des jeunes tibétains. Dans la soirée, Sikyong a assisté à un dîner de gala organisé en son honneur par la Fondation tibétaine américaine du Minnesota. À cette occasion, il a rendu compte de ses derniers engagements au Canada et aux États-Unis et par ailleurs, félicité les membres du conseil d'administration de la Fondation tibétaine américaine du Minnesota, le personnel de l'école culturelle tibétaine et les membres du VETAC pour avoir fidèlement assumé leurs responsabilités. Sikyong Pemba Tsiring était accompagné du représentant Dr Namgyel Chudo lors de ses engagements à Ottawa et au Minnesota. À la suite de ses premières visites officielles successives au Canada et en Amérique, Sikyong Pemba Tsiring s'est rendu à Barcelone où il a été accueilli chaleureusement par Vénérable Thubten Wangche, député tibétain d'Europe et le représentant Rinzin Chodron Genka le 27 novembre. Dans la soirée du 27 novembre, Sikyong Pemba Tsiring a rencontré les résidents tibétains de la région auquel il a fait part de ses récents engagements avec les députés et les membres du groupe parlementaire canadien des Amis du Tibet. Il a également informé la communauté tibétaine de ses premières visites officielles au mois d'octobre dernier en Amérique latine, notamment au Mexique, en Colombie et en Costa Rica, un voyage qui, selon lui, a permis d'obtenir un soutien, de renforcer et de faire avancer la cause tibétaine. Sikyong a également évoqué les développements à Washington DC où les membres du Congrès ont réintroduit un projet de loi bipartisan sur le Tibet qui aidera à promouvoir une résolution du conflit entre le Tibet et la Chine. Il a renforcé des journalistes de la Vanguardia et répondu à une série de questions. Le 28 novembre, il a quitté l'Espagne pour Vienne, capitale de l'Autriche, dans l'après-midi. Le 27 novembre, la 4e conférence sur l'environnement au Tibet, organisée conjointement par le Tibet Policy Institute et l'université Chulalongkorn, s'est tenue pendant 2 jours à Bangkok en dialoguant sur le thème « Le Tibet, le château d'eau de l'Asie vers un bien commun mondial ». La session inaugurale était présidée par le Dr Tsewang Gyalpo Arya, représentant du Bureau du Tibet au Japon, en sa qualité d'invité principal, et par le Dr Sayamol Sharanratna, vice-président de l'Institut de recherche sociale de l'Université Chulalongkorn. Les principaux experts d'Asie et d'Asie du Sud-Est, des scientifiques, des activistes et des chercheurs en matière d'environnement ont participé à cette conférence. Organisée avant la COP28 de 2023, cette conférence vise à sensibiliser le public et à faire avancer les questions relatives à l'écologie et
à l'eau du Tibet dans les discussions mondiales sur le climat. La conférence a exploré les défis et les complexités auxquelles sont confrontées les communautés en aval du Tibet du fait de la construction sans précédent d'un barrage et des détournements d'eau. I think that having such conferences helps to put the spotlight on the Tibet issue, because it's very important for Tibetans and those who live in Asia to highlight the impact of what's happening in Tibet on water resources, on the environment, on climate. And I think this kind of a conference does serve that purpose of underscoring how the environmental degradation in Tibet is affecting all of us wherever we live in Asia. In fact, this environmental degradation not only is contributing to global warming, it's also affecting weather and climatic patterns even in the Northern Hemisphere. So whether you live in Asia or in Europe or North America, Tibet affects you. Of course, it's very important because Tibet is the, powerhouse of water, if I can say so. And with climate change, the challenges are definitely increasing, both in terms of quantity and quality. And so again, thinking of this forum where we are, I think one of the most important discussion that we are having is also how can countries together adapt to these changes that climate is bringing with so much of uncertainty. My name is Seju Doma. Thailand is one of the biggest beneficiaries of the water from Tibet, and oftentimes it's because of fear from the Chinese government that a lot of these countries do not interact with Tibet. So having this incredible opportunity here at the Chulalongkorn University, one of the foremost universities in Thailand, and being able to be in a room filled with researchers, experts, policymakers, professors from Pakistan, Nepal, India, Bangladesh, Thailand, Laos, it's an incredible opportunity, and for Tibet and for us to amplify and elevate the Tibetan issue, specifically the environmental issue and the human rights issue, and bring that to a more global stage and create more collaborations and more solidarity with downstream nations in Southeast Asia. Well, I mean, river problems are always a perennial problem wherever you are, yeah? Of course, to some degree. Some are more, some are less. And yeah, we do have problems of management. If you're talking about flow, sometimes we have floods, sometimes we have drought, right? And how to plan for that is very important. We tried our best. I think our government authorities have been trying our best to address those issues. But of course, there's still room for improvement, yeah? Otherwise, we won't be talking about this issue today, right? Because the problem is not solved or far from it. But we hope with cooperation, like in this kind of forum, learning from other countries learning from us and helping us, that will help and foster more cooperation and common understanding. Sept éminents orateurs de différents pays d'Asie du Sud-Est se sont exprimés dans le cadre de 3 panels différents organisés par le Tibet Policy Institute en conjonction avec l'Institut de recherche sociale de l'Université Chulalongkorn. La première conférence sur l'environnement au Tibet a eu lieu en 2015, le deuxième en 2019 et la troisième s'est tenue virtuellement en 2021. Le 28 novembre, Telo Tulku Rinpoche, le représentant de sa sainteté le Dalai Lama en Mongolie, en Russie et dans la communauté des États indépendants, a prononcé un discours lors de la 5e conférence ministérielle de l'Alliance internationale pour la liberté religieuse ou de croyance qui s'est tenue à Prague, en République tchèque. Cette année, le thème de la conférence était la liberté de religion ou de conviction dans les régimes autoritaires. Telo Tulku Rinpoche est intervenu lors de la première session sur l'utilisation abusive de la religion à des fins politiques et de renforcement de la résilience. The United Nations Human Rights Council's Universal Periodic Review of China in January 2024 is a good opportunity to speak up and share your concerns.
Il a évoqué l'influence du bouddhisme tibétain en Asie et les politiques répressives de la Chine contre la communauté bouddhiste tibétaine au Tibet. Plusieurs personnalités importantes ont assisté à la conférence, notamment Jan Libavsky, ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, Fiona Bruce, envoyé spécial du Premier ministre britannique pour la liberté de religion ou de conviction, présidente de l'Alliance internationale pour la liberté de religion ou de conviction et membre du Parlement britannique, et Nazila Ghania, rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction. L'Alliance internationale pour la liberté de religion ou de conviction est un réseau de paix partageant les mêmes idées et pleinement engagé à faire progresser la liberté de religion ou de conviction dans le monde. L'initiative a été lancée en 2018 par les États-Unis et compte actuellement 37 pays membres. Le 29 novembre, le représentant Telo Tulku Rinpoche a participé à l'événement parallèle organisé par la Campagne internationale pour le Tibet en collaboration avec Czech Support Tibet, qui avait pour thème une voie vers l'avenir en Asie et dans le monde, la vision du Dalai Lama. Le coordinateur spécial américain pour les questions tibétaines, Urza Zia, et l'envoyé spécial pour la liberté des religions et des croyances du Royaume des Pays-Bas, Bjerten Ducher, se sont également joints à la discussion virtuelle. Le représentant Kesan Gyaltse Bava et le personnel du bureau du Tibet, Tibet Religious Foundation, à Taipei, ont rendu une visite de courtoisie à Kyabje Kirti Rinpoche, l'abbé en chef du monastère de Kirti, après son arrivée à Taïwan pour lui rendre hommage le 25 novembre. Lors d'une brève réunion de 30 minutes avec l'ancien ministre du département de la religion et de culture de l'administration centrale tibétaine, le représentant Kesan Gyaltse l'a informé des activités du bureau et a reçu les félicitations de Kyabje Kirti Rinpoche. Il a également invité Kirti Rinpoche à assister en tant qu'invité principal à leur prochain dîner de Thanksgiving qui se tiendra le 10 décembre pour célébrer la remise du prix Nobel de la paix à sa sainteté le 14e Dalai Lama. Cette journée coïncide avec le 25e anniversaire de la fondation du Bureau du Tibet à Taïwan et avec la Journée internationale des droits de l'homme. Plus tard, dans la journée du 25 novembre, le Bureau du Tibet a participé à une foire des droits de l'homme organisée par la Commission nationale des droits de l'homme de Taïwan afin de défendre la lutte pour la liberté du Tibet et de sensibiliser le public au Tibet. Des livres sur l'histoire et les traditions tibétaines, publiés par Gangjiang Publications, la filiale du bureau, ont été exposés dans ce cadre. Le deuxième Taiwan Tirth Yatra 2023 a été organisé le 24 novembre par Assam Prant et Bharat Tibet Sayok Manch au PWD Convention Hall à Dispur. Le Yatra a été lancé de Guwahati, Assam, le 25 novembre sous la bénédiction et le conseil de Indresh Kumar, senior RSS, Pracharak et patron Bharat Tibet Sayok Manch. Le deuxième Taiwan Tirth Yatra, d'une durée d'une semaine, a accueilli la participation de quelques 250 personnes venues de différents États du pays, depuis Guwahati, en Assam, en route vers Balemu, populairement connu sous le nom de Tin Ali, car les trois frontières géographiques de l'Assam, de l'Arunachal Pradesh et du pays voisin, le Bhoutan, se rejoignent via Mongolda et Rauta. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.